Audio Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour une nouvelle session d'information sur Michapi Voice Télévision. À la une de ce journal, la session préliminaire de l'examen d'État a débuté officiellement ce jour à travers toute la République démocratique du Congo. Et notre journaliste reporter Chancela Kambanzi nous amènera au centre des examens La Fraternité pour vous faire vivre l'ambiance du premier jour. Guerre au sein de l'église Cité de Refuge, connue sous le nom de Mboké Kimelo à Kinshasa. Dans une vidéo devenue virale, l'évangéliste Didier Batou Miké se dit être menacé de mort après avoir dénoncé, d'après lui, la fausseté sur laquelle est basée la doctrine de cette église. Et vous suivrez également dans quelques instants un extrait du message de l'opposant congolais Martin Fayulu qui tient sur le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais tantôt au sommaire, alors que la situation sécuritaire et socio-économique continue à se dégrader dans l'est de la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a émis le lundi dans son adresse à la nation le vœu de rencontrer le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré. Parlons éducation dans ce journal. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, Bob Amisso, a présidé le jury du groupe 12 de la 9e promotion de l'École nationale d'administration dans le cadre de l'évaluation finale des travaux des élèves. Ce travail, salué pour sa rigueur plutôt et sa pertinence, témoigne de la qualité de la formation dispensée à l'ENA. Christ Viave pour le commentaire. Le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, Bob Amisso, a présidé le jury du groupe 12 de la 9e promotion de l'École nationale d'administration ENA dans le cadre de l'évaluation finale de travaux des élèves. Encadrés par le ministère provincial de Transport et Mobilité urbaine, les élèves du groupe 12 ont présenté un essai de politique publique portant sur la stratégie de fluidification du trafic routier dans la ville de Kinshasa. Le document structuré en 4 axes, propose une série de mesures innovantes adaptées aux réalités locales en vue de rendre la circulation routière de Kinshasa plus fluide et d'améliorer la qualité de vie de Kinois. Ce travail, salué par sa rigueur et sa pertinence, témoigne de la qualité de la formation dispensée à l'ENA ainsi que de la volonté des autorités provinciales de faire émerger des solutions concrètes aux défis de circulation urbaine. Toujours sur cette
page éducative, la session préliminaire de l'examen d'État a officiellement démarré ce lundi 2 juin sur l'ensemble du territoire national. Des milliers de finalistes des humanités ont répondu présents dans les centres de passation des preuves hors session de l'édition 2024-2025. Chancela Kombanzi nous amène au centre des épreuves, la fraternité située dans la commune de Selambao pour vivre l'ambiance du premier jour. Ma première impression sur la première épreuve de la dissertation, s'était bien passé en tout cas. Par rapport à ce que je m'attendais, peut-être avoir la peur, les inquiétudes, l'incertitude, mais ça s'est en tout cas bien passé. Le surveillant a été très clair avec nous, ils ont expliqué la manière de faire. J'ai vraiment apprécié la première étape. Le reste vient à venir, mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. La dissertation s'est très bien passée, tout a été parfait, tout a été bien dit, a été bien expliqué. Nous avons trouvé que c'était pas si difficile que ça, parce que nous avons un programme national assez adapté, un programme national assez séduisant qui a fait en sorte que nous puissions nous en sortir. Et voilà, ça n'a pas été si difficile que ça pour nous. Et voilà, nous étions aussi en stage d'abord et nous avons vu le milieu professionnel, ce que ça donne et nous avons acquis des compétences possibles que nous pouvons utiliser aujourd'hui dans la société courante aussi. C'est pourquoi nous allons demander bien sûr, aux autorités de notre pays de bien vouloir nous aider afin que le taux de chômage ne puisse pas s'accroître. Vous les voyez, il y a plusieurs personnes ici autour de moi qui attendent notre diplôme aujourd'hui. D'ici quelques mois, nous aurons notre diplôme, mais cela demandera à ce que, après notre diplôme, que nous puissions être mécanisés dans certaines entreprises aussi, comme nous l'avons fait dans notre stage, parce qu'avec un programme national aussi séduisant que la nôtre, nous estimons que nous en avons les capacités, nous en avons les moyens de pouvoir travailler. Alors nous demandons aux autorités de bien vouloir créer des emplois si possible pour que le taux de chômage en République démocratique du Congo puisse bien sûr ne pas croître comme d'habitude. À l'occasion de la finale de Formule 1 en marge de son séjour officiel à Monaco, le ministre de l'Industrie et du Développement Petites et Moyennes Entreprises, Louis Watoum Kabamba, a mis à profit cette tribune internationale pour promouvoir l'image de la RDC et renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Des rencontres de travail ont été organisées dans ce cadre. Regardez. Comme vous savez, dans la vision du chef de l'État, président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est sur tous les fronts, politiques, diplomatiques, culturels et autres, pour redorer l'image du pays et sa souveraineté, il était important de se rendre à un rendez-vous très important qui, pour les profanes, semble être simplement une finale de Formule 1 à Monaco. Mais bien au-delà de cela, c'était pour vendre le pays, l'image du pays, la promouvoir auprès des investisseurs tant privés qu'institutionnels. Je ne vous apprends rien, Monaco, qui est au cœur de l'Europe, est une puissance financière inouïe, des fortunes de tous bords qui se retrouvent là-bas. Et c'est ainsi que nous avons eu ce privilège de rencontrer énormément d'investisseurs intéressés par la RDC, à qui nous avons prêché la RDC. Nous avons eu des séances de travail, ce qu'on appelle les walking lunch, où vous êtes assis autour d'une table, où vous vous présentez et vous expliquez quelles sont les potentialités qu'il y a au pays, et surtout vous écoutez leurs préoccupations. Et ce que j'ai senti, c'est un engouement pour la RDC, un appétit de venir investir en RDC, et bien sûr des appréhensions également. Des appréhensions concernant le climat des affaires, concernant la gouvernance, concernant les perceptions qui filtrent au travers des médias internationaux. Et vous savez, si vous n'êtes pas en train de parler de vous-même, personne ne le fera à votre place. C'est ainsi que nous avons eu des rapports très fructueux. Nous pensons même organiser dans les semaines, mois à venir, une très grande conférence économique avec tous ces investisseurs pour voir comment institutionnaliser la coopération économique. Et dans un autre registre, en RDC, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications du Congo ont signé un protocole d'accord. Ce partenariat marque une étape clé dans la promotion du contenu local et l'amélioration de la régulation de la sous-traitance conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans une démarche concertée visant à renforcer l'implication des entreprises congolaises dans les secteurs des télécommunications, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo ont conclu un protocole d'accord destiné à améliorer la régulation de la sous-traitance et à encourager la participation locale dans un domaine à forte valeur ajoutée. La cérémonie de signature s'est tenue dans le cadre solennel de l'hôtel Hilton à Kinshasa en présence de plusieurs représentants d'opérateurs de téléphonie et d'acteurs du numérique en République démocratique du Congo. Ces partenariats institutionnels s'inscrivent dans le prolongement de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait du contenu local un axe central de la relance économique nationale. Dans un contexte mondial où les télécommunications sont au cœur de toutes les transformations économiques et sociales, il est essentiel que l'ARSP et l'ARPTC travaillent main dans la main pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des télécommunications et encourager les entrepreneurs congolais à saisir cette opportunité pour une reprise de l'économie de leur pays, ce qui, du reste, est un combat juste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a fait du contenu local une réalité, ouvrant ainsi la voie à l'émergence. Le protocole de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et l'autorité de régulation de la poste des télécommunications du Congo s'inscrit dans une série d'accords que l'ARSP a multiplié ces derniers mois avec diverses institutions sectorielles dans le but de généraliser la promotion des entreprises locales dans la sous-traitance. Dans le but de généraliser la promotion des entreprises locales dans la sous-traitance. Cette dynamique vise à corriger le déséquilibre structurel hérité de décennies et d'extraversion économique et à favoriser une régulation plus inclusive. Alors que les télécommunications représentent un levier essentiel du développement numérique et de l'innovation, la participation accrue de petites et moyennes entreprises congolaises dans ces secteurs constitue un enjeu stratégique. Poursuivons notre journal avec cette information. La pause désenrobée sur les rocades de Kinshasa à partir de la rocade sud-ouest a débuté ce samedi 31 mai 2025. Cette opération qui marque un tournant crucial dans la réalisation de ce projet routier long de 73 km est saluée par le ministre des ITP qui a été convié à y assister aux côtés des acteurs clés. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer. Parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai, et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base, et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade, pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. La visite du projet se poursuit avec un arrêt à la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est à hauteur de Mitendi entre Kingantoko. Ici, un échangeur à 3 niveaux sera construit afin d'éviter un conflit entre le trafic qui vient des rocades et celui de la route nationale numéro 1. Bien évidemment, il y a ici, comme à certains endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. L'expropriation est un défi majeur dans ce projet. Le gouvernement a mis en place une commission avec nos collègues, la ministre des Affaires foncières, qui est la personne qui porte, ou la ministre qui porte le projet, du moins dans sa dimension, dans son volet expropriation. Nous l'accompagnons bien sûr dans cela, parce qu'il y a toute une commission qui est mise en place. Et nous osons espérer que, effectivement, des solutions rapides seront trouvées, parce que nous avons la crainte de vivre une situation où les entreprises ne savent plus avancer parce que l'expropriation prend du retard. Mais nous pensons que des solutions idoines
vont être apportées pour accélérer ce processus et que la route ainsi que toutes les emprises soient libérées de toute occupation. Et je pense que notre population, la population de Kinshasa, attend cette route. Elle-même, elle veut voir cette route arriver. Donc, les habitants qui vont subir ces expropriations nous semblent être dans de bonnes dispositions. Et donc, des discussions sont en cours qui vont aboutir, nous l'espérons, assez rapidement à des solutions. Direction Lualaba, accompagnée des élus du peuple Lualabé, la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini a consacré son week-end à une visite d'inspection des chantiers aux environs de l'hôtel du gouvernement. Il s'agit notamment des 2 bâtiments jumelés de nouveaux gouvernorats, de la salle des spectacles et du village des congrès. Suivez tour à tour la réaction des députés provinciaux. Personnellement, je suis épaté parce que je suis au Lualaba. Mais je ne peux pas comprendre que madame est en train de construire des choses de cette valeur. Je me croyais à Indaba. Moi, j'ai déjà été à Indaba. C'est presque la même chose qu'Indaba. Mais au Lualaba. C'est pourquoi je vous dis toujours, je milite pour la stabilité des institutions en province. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de développement. C'est grâce à la stabilité des 2 institutions de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial, ça permet à madame de réaliser le plan quinquennal. Ça se trouve dans le plan quinquennal. Les gens peuvent raconter, mais nous, députés, nous sommes conscients, même quand les autres viendront, ils vont dire « Lualaba a la chance d'avoir une femme comme gouverneur ». Ne s'attendez pas à ce qui est ces réalisations dans cette province. Au nom de tous les conseillers communaux du Lualaba, nous félicitons Madame la gouverneure et nous demandons à toute la population de continuer à être derrière elle parce que ces réalisations sont impossibles à réaliser si on n'a pas un cœur d'une mère. Donc nous disons cela, nous sommes derrière elle et que toute la population soit derrière elle et qu'ensemble nous puissions, au moment où le chef de l'État va arriver, que nous allions les recevoir pour lui montrer que Lualaba a une vision, Lualaba de l'avenir. Changeons de chapitre pour parler de la défense dans ce journal, le patriotisme, l'observance de la discipline militaire, la politisme des FARDC et la loyauté aux institutions légalement établies. C'est le message fort du commandant de la 3e zone de défense, le général Massozo Pacifique, aux unités militaires déployées en territoire de Beni et Lubero. Reportage du major Nestor Mavoudissa. Le patriotisme, l'observance de la discipline militaire, la politisme de FARDC et la loyauté aux institutions légalement établies, tel est le message fort du lieutenant-général Massounzo Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, adressé aux unités FARDC engagées dans la traque de différents hors-la-loi en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, où il a effectué une visite d'inspection et de commandement du 26 au 29 mai 2025. Arrivé à Beni par l'aéroport de Malvivi le 26 mai 2025 à 16h05 local, les commandants de la 3e zone de défense a eu droit aux honneurs militaires avant de présider une réunion de commandement à Païda, état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, précédé de l'exposé du commandant secteur opérationnel, le général-major Mandefo Brinou. 3 menaces sont encore existantes dans l'espace sous contrôle du secteur opérationnel Grand Nord. Dans son intervention tard la nuit, les commandants de la 3e zone de défense a félicité les commandants du secteur opérationnel Grand Nord et les membres de son état-major pour le travail abattu en territoire de Beni. Il a à cette occasion instruit tout le commandant d'unité à observer désormais une attitude de combat, car, a-t-il dit, le temps de la paix est révolu et intolérable et nous devons récupérer tous les espaces perdus. Alors que le gouvernement congolais aurait dépensé près d'$1 milliard pour la sécurité en seulement 4 mois, janvier-avril 2025, des veuves de militaires continuent de réclamer leur dû, parfois depuis des années. Se lamente le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, qui appelle le gouvernement central à obvier à la situation. On l'écoute.
C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. En religion, pour finir, l'évangéliste Didier Batumike, ancien de l'église Cité de Refuge, dénonce des menaces de mort dont il est victime après sa confession à l'église Centre Emmanuel en date du dimanche 25 mai 2025, dévoilant la doctrine qu'il juge mensongère, menant plusieurs adeptes de cette église, propre au pasteur Gilles Moulindoua, à la perdition. Il sollicite donc la protection des autorités pour l'épargner de ces menaces. Suivez. Après une confession mettant en lumière les mensonges dont ils font croire aux fidèles de l'église des Lumières, encore appelée Cité des Refuges, du pasteur Gilles Moulindoua, les serviteurs de Dieu anciens de cette église, Didier Batumike, est victime des menaces. Sa confession, dont l'église Centre Emmanuel à Muanda, les dimanches mai dernier, faisant état d'une prophétie mensongère dont les billes a toujours été de séduire leurs croyants et les garder fidèles dans cette religion. Tout compte fait, il a été interpellé par la conscience pour enfin dire tout haut et les dénoncer afin de sauver les âmes perdues dans cette croyance qui les a aveuglés depuis longtemps. En cavale, sollicitant une protection des autorités du pays, selon ce serviteur dédié, Didier Batumike, ces menaces de mort pour faire par les agents des services de sécurité de Muanda, servant d'homme de main du pasteur Gilles Moulindoua, lui promettant des gens de pire pour avoir confessé de ce qu'il qualifie l'escroquerie spirituelle, des pratiques courantes dans l'église du pasteur précis dont il fit membre. Je viens chez vous parce que je suis menacé. Je suis menacé de mort par les responsables de l'église pentecôtiste et Lumière du monde qu'on appelle Gilles Moulindoua. Il a versé une importante somme aux soldats et aux policiers, même aux agents de l'ANER. Il a donné mes photos partout, dans les frontières, à l'aéroport, aux douanes, pour que si on me voit, qu'on m'attrape et qu'on me fait du mal, qu'on me tue. Mon problème n'est pas que j'ai volé ou bien j'ai tué quelqu'un. C'est parce que le dimanche 25 mai 2025, j'ai confessé devant les fidèles de l'église où j'ai dirigé dans sa communauté. J'ai confessé les mal qu'il nous disait chaque jour.
Dieu m'a révélé sa parole et il m'a montré que le chemin où je suis dans la perdition. C'est pourquoi je suis venu confesser mes péchés. Les grands péchés qu'on commettait, c'est de ne pas citer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est le nom le plus puissant. Le nom du Seigneur. Mais on refuse qu'on cite le nom de Jésus. Même dans les prédications, même dans les prières, on ne cite que le nom de faux Christ. Le nom de Christ. Christ vivant du Congo. Christ vivant du Congo. Or, il est écrit dans Matthieu 24 et 24 qu'au dernier jour, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. Ils arriveront même au point de séduire même les élus de Dieu. Ces dénonciations interviennent après la condamnation du pasteur Gilles Moulindoua dans les procès l'opposant aux avocats, dont le tribunal de paix de Kisangani, Makiso les condamnant à 12 mois de servitude pénale et de paiement d'une amende de 50 000 $ américains de dommages-intérêts. Reconnu coupable par le tribunal de paix de Kisangani pour imputation dommageable. Place à présent au rappel des principaux titres. La session préliminaire de l'examen d'État a débuté officiellement ce jour à travers toute la République démocratique du Congo et notre journaliste reporter Chancela Kambanzi nous a amené au centre des examens La Fraternité pour nous faire vivre l'ambiance du premier jour. Guerre au sein de l'église Cité de Refuge, connue sous le nom de Mboke Kimelo à Kinshasa. Dans une vidéo devenue virale, l'évangéliste Didier Batumike se dit être menacé de mort après avoir dénoncé la fausseté sur laquelle est basée la doctrine de cette église. Et vous avez aussi suivi dans ce journal un extrait du message de l'opposant congolais Martin Fayulu qui tient sur le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à l'ingénieur Christopher Massoso qui était derrière la caméra. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'information sur nos antennes. Au revoir.